сейчас приехали в компанию «Эльмир» снимать интервью с Николя Бусеном. Это шеф, который меня удивил своей какой-то добротой, своим профессионализмом, своей щедростью. И поэтому мне очень захотелось снять с ним интервью. Поэтому смотрите дальше, не пропускайте, не перематывайте и ставьте лайк. Интервью получилось невероятно вдохновляющим, невероятно интересным. У человека просто 38 лет опыта, вдумайтесь. Это, вы понимаете, сколько всего у него за это время произошло. И нам удалось частичку этого услышать. И где-то получилось час или полтора часа информации. Я надеюсь, что у вас будет терпение досмотреть видео до конца. Не знаю, сколько получится само видео, но надеюсь, что вы досмотрите и вам будет так же интересно, как нам. C'est un grand plaisir de parler avec vous, de voir où vous travaillez et de montrer aux autres le niveau de travail et le niveau de mentalité des chefs français. Et c'est pour ça que je suis ici. Et la première question, c'est, on va commencer dès le début. Comment vous êtes tombé amoureux de la pâtisserie? Comment vous avez commencé et à quel âge? Et ça dure combien de temps déjà? J'avais 14-15 ans. Et il n'y a personne dans ma famille qui faisait de la pâtisserie d'un point de vue professionnel. C'est juste, j'avais un livre de recettes de Le Nôtre, et je faisais chaque mercredi ou chaque samedi, je faisais une recette, une page, et j'avançais comme ça. Et petit à petit, c'était pas mal. Et un jour, j'ai dit à mes parents, tiens, je pourrais faire pâtissier, mais je pense que je réfléchissais pas tellement aux conséquences. Des fois on dit je veux être pompier, je veux être vétérinaire ou je veux être docteur. Et ma mère m'a dit bah si tu veux tu peux aller faire un stage chez le pâtissier où on achetait les gâteaux. Donc ça c'était en mars 1981. Et j'y suis allé pendant les vacances scolaires et ça m'a plu pendant 15 jours et ça m'a plu et après j'ai dit bah ouais ok au mois de septembre je vais faire ça. Donc j'ai arrêté mes études mais je pense sincèrement que ma mère pensait qu'au bout d'une semaine j'allais arrêter parce que j'étais quand même inscrit à l'école, j'avais ma carte de cantine, tout était prêt au cas où je revenais en arrière et je continuais mes études. Mais j'ai eu un moment où j'ai douté un peu, c'est quand c'était le jour de la rentrée scolaire où je me suis dit waouh, je suis en train de changer ma vie là, qu'est-ce que je fais? Je pars en courant ou je reste? Et je suis resté, donc après j'ai décidé, dans ma tête il y a un truc qui est très, très important, c'est qu'à ce moment-là j'ai décidé de faire pendant 10 ans comme si c'était des études scolaires, c'est-à-dire je n'ai pensé qu'à apprendre pendant 10 ans, c'est-à-dire de 16 à 25-26 ans, mon seul but c'était d'apprendre. Donc à partir de là j'ai bossé énormément, même les week-ends j'allais faire des stages, j'allais travailler en extra un peu partout, donc j'ai fait ça pendant pratiquement 10 ans. Et même à l'armée, puisqu'à l'époque il y avait le service militaire, j'ai eu la chance d'être au ministère de la Défense. Donc je faisais à manger pour le ministre. Et donc c'était assez intéressant parce que c'était des choses assez spéciales. Et puis le soir, quand on n'avait pas de travail, j'allais faire des extras dans des restaurants. Donc tout ça a forgé mon expérience. Et surtout aussi, il y a une chose qui est très importante, c'est j'ai fait et la cuisine et la pâtisserie. C'est-à-dire qu'après 2 ans de pâtisserie, je suis parti en cuisine et j'ai fait 4 ans de cuisine. Et ça m'a beaucoup aidé pour avoir un raisonnement créatif différent. Vous voulez changer quelque chose et pour ça vous avez commencé avec cuisine ou c'était... J'ai commencé pâtisserie et je me débrouillais bien en pâtisserie. Et mon premier patron, mon maître d'apprentissage, était quelqu'un d'exceptionnel et il a vu que j'avais du potentiel et il m'a dit, après 1 an et demi, il m'a dit tu vas arrêter et je vais t'envoyer chez mon frère qui dirige une école de cuisine et tu vas apprendre la cuisine. Et en fin de compte, j'ai eu beaucoup de chance parce que dans ma vie, j'ai rencontré des gens exceptionnels qui m'ont aidé
Et c'est ça qui m'a permis de passer en cuisine. Et après l'armée, je m'étais dit je choisirais, parce que je savais que je pouvais pas faire les deux. Et donc, après l'armée, j'ai dit je préfère revenir en pâtisserie. Mais par contre, l'expérience des 4 ans de cuisine, c'était énorme, quoi. Énorme. J'ai Alors, beaucoup appris. vous conseillez à avoir cette expérience à Ouais. pâtissier. Oui, mais il y a beaucoup de choses comme ça. Le truc qui me manque, moi, c'est par exemple à pas avoir fait un poste de chocolatier pendant 1 ou 2 ans, que du chocolat. Vous voyez, ça me manque et c'est une lacune pour moi. Je sais travailler le chocolat, mais j'ai pas le raisonnement tout de suite. Il faut que je pratique un petit peu. J'aurais fait 2 ans de chocolaterie, par exemple. Je pense que j'aurais été meilleur en chocolat. Voilà. Donc, je pense que c'est intéressant dès qu'on a une opportunité de travailler avec un grand professionnel et d'apprendre quelque chose, que ce soit la chocolaterie, la pâtisserie, la glacerie. Je pense que c'est très intéressant d'aller voir parce qu'à un moment, ça s'additionne avec le reste et ça donne une grande expérience. Et en total, c'est combien d'années déjà d'expérience? J'ai commencé, c'est facile à calculer, hein, j'ai commencé en 1981, donc ça fait 38 ans. 38 ans. Mm. Est-ce que vous pouvez parler de votre expérience les plus intéressantes, votre parcours un peu où vous avez travaillé, pâtisserie, restaurant, hôtel, tout ce que vous avez. Ouais, alors j'ai du mal à dissocier parce que en vérité tout est un petit morceau qui se relie. Je pense que j'ai rencontré la personne que j'ai rencontrée en cuisine qui m'a appris la rigueur. C'était donc un meilleur ouvrier de France cuisinier. Et lui, il m'a appris la rigueur, il m'a appris d'être très strict, donc c'est pas vraiment de la pâtisserie mais il m'a appris à être exigeant, rigoureux et organisé et ne jamais se contenter de moyens. Donc cette personne est très importante. Ça a été il est maintenant à la retraite, mais ça a été un grand cuisinier, meilleur ouvrier de France. Il s'appelle comment? Jean-Marc Delacour, et il avait 2 étoiles Michelin au château de la Chèvre d'Or à Aise. Et il aurait pu avoir 3 sans problème. Après, d'autres personnes, mon patron, mon maître d'apprentissage était très important parce que c'est lui qui a démarré tout le process en me disant tu vas arrêter chez moi et puis on va aller tu vas aller travailler chez mon frère en cuisine dans son école. C'était très gentil de sa part parce que il aurait pu me garder pour lui et parce que j'étais un bon ouvrier. Donc c'était vraiment très très gentil de sa part. Après des chefs pâtissiers, il y en a plein, mais en fin de compte j'ai souvent été chercher. J'ai été chef à 22 ans, donc j'ai pas eu beaucoup de chefs, si je puis dire, pour m'apprendre, mais par contre j'ai beaucoup été chercher d'informations. Ouais, tu vois. Et j'ai toujours essayé d'aller faire des stages ou d'aller travailler pendant mes jours de congé pour essayer d'apprendre et d'apprendre et d'apprendre et d'apprendre. Mais c'est vrai que j'ai pas eu de chef pâtissier puisque dès l'âge de 22 ans j'ai été chef. Après, j'ai toujours été chef, donc à partir de 80, comme les chefs. 87, comment je suis? Je pense que j'ai évolué, je pense que j'étais assez dur, assez exigeant, et je manquais peut-être un petit peu d'ouverture d'esprit au début de ma carrière, c'est-à-dire que je pensais qu'il n'y avait qu'une seule façon de travailler, et que je voulais rentrer les gens dans un modèle. Et Avec les frontières. Voilà, et tous le même modèle. Alors qu'en fin de compte, c'est une erreur de jeunesse, dans le sens où c'est très intéressant d'avoir des gens différents pour pouvoir justement avoir une complémentarité, etc. Mais ça, on le voit un petit peu plus avec le temps, je l'ai vu plus avec le temps. Voilà. Parce que je vous ai trouvé très bonne personne à Kiev. Vous étiez si gentil, si humile, si ouvert, très très attentif. C'était vraiment comme expérience. J'ai pas travaillé très
longtemps avec vous, mais j'ai vu vraiment Alors, cette énergie très, très... Alors, ouais, je parlais de la rigueur quand j'étais chef, où je devais sortir un travail, une qualité, les gens achetaient le travail, donc ça, j'étais assez rigoureux et assez exigeant. Après, il y a quelque chose que j'ai toujours fait, c'est que je ne pense jamais, j'essaie de ne pas penser à moi en priorité, mais j'essaie toujours de penser à tous les gens, et ça, je pense que c'est depuis le début. Je suis assez généreux, j'aime bien rendre service. À partir du moment où j'ai en face de moi des gens que je trouve passionnés ou qui sont intéressés, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à donner. Ça me paraît aberrant de garder des recettes, de cacher des choses. C'est pas du tout J'ai vu ça quand j'étais plus jeune et je me suis dit jamais je veux ressembler à ça. Ça, c'est sûr, ça m'a marqué. Et jamais, j'ai vu quelques personnes comme ça, et je me suis dit jamais je serai comme ça. Et plus j'avance dans l'âge, plus maintenant c'est un plaisir d'échanger, de donner, et je ne m'occupe jamais du niveau de la personne en pâtisserie, jamais. Je m'occupe de son envie d'apprendre, son envie de progresser, et ça c'est très important. C'est plus important pour moi que les qualités pâtissières entre guillemets. Il y a des gens qui sont plus ou moins doués, mais je connais des gens qui sont très doués, qui font jamais d'efforts, et je connais des gens qui sont pas très doués et qui font énormément d'efforts. Et donc, pour moi, c'est des choses importantes de faire des efforts. Je trouve que quand les gens ont des projets, je trouve ça super intéressant. Donc moi, je suis assez content d'aider les gens. Et on parlait de l'Ukraine. Moi, j'ai été fasciné quand je suis allé la première fois en Ukraine, de l'envie d'apprendre des gens. Ça m'a ça m'a surpris dans le bon sens. Et ça donne envie de donner, et ça m'a fait vraiment très plaisir. Et puis, souvent, les gens n'avaient pas beaucoup de matériel, pas beaucoup d'ingrédients, et ils cherchaient à s'améliorer, et c'est remarquable, vraiment. Donc moi, mon plaisir maintenant, c'est d'aider. Si je vous dis que ces gens qui vous a surpris en Ukraine, vraiment, c'est comme ça, ils viennent à Paris, en France, pour apprendre, ils viennent pour goûter la pâtisserie, ils dépensent beaucoup d'argent pour le matériel ici, pour goûter tous les desserts de chefs connus. Et c'est vraiment un grand envie d'apprendre parce qu'en Ukraine, ici, vous avez beaucoup d'établissements, beaucoup de chefs connus, beaucoup de pâtisseries où il y a les chefs avec qui vous pouvez grandir. Les jeunes chefs et les jeunes pâtissiers, ils peuvent grandir. Et en Ukraine, on n'a pas, on n'a rien. Mais vous savez, il n'y a pas que l'Ukraine. Et ça, c'est très intéressant parce que autant la cuisine, c'est beaucoup démocratisé dans le monde, autant la pâtisserie, je ne sais pas pourquoi, reste encore quelque chose de... Même l'histoire de la pâtisserie, c'est très italien et français à la base. Et je ne sais pas, j'ai pas encore trouvé pourquoi en France il y a cette base. Concentration. Ah oui, et c'est renouvelé parce que c'est ça aussi qui est impressionnant. On pourrait dire avec le monde moderne, la façon dont est la vie maintenant. C'est pas rationnel de faire de la pâtisserie parce que c'est trop long, ça coûte trop cher, les gens veulent faire attention à leur ligne. Et malgré tout, chaque année, il y a des pâtissiers, et on voit des jeunes, genre Étienne Meuera, Quentin Bailly, Julien Alvarez, Jérôme de Oliveira, qui ont 30 ans, et on les regarde travailler, on se dit, mais comment j'étais, moi, à 30 ans, j'étais pas à ce niveau-là. Et c'est impressionnant de voir comment ça se renouvelle en France. Vraiment, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui fait? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a l'histoire, il y a les produits, et on a aussi la chance d'avoir des fabricants de matériel qui ont inventé la toile silicone, qui ont inventé plein de choses, et qui font aussi avancer la pâtisserie. Donc, je pense que c'est un peu tout. C'est l'histoire,
avant, c'est les produits, le terroir, le beurre, le fromage, la crème, etc. Mais il y a aussi les fabricants. La toile silicone, c'est une révolution dans la pâtisserie. Moi, j'ai commencé, ça n'existait pas. C'était compliqué de cuire. Il fallait même le papier cuisson, c'était compliqué. On cuisait les macarons sur du papier style qu'il fallait mouiller après pour les décoller. Donc tout a beaucoup évolué. Donc je pense qu'il y a une espèce de monde de la pâtisserie française et même les Japonais qui ont appris dans les années 60, ils sont revenus chez eux, ils font un travail exceptionnel, c'est remarquable, mais j'ai l'impression que en ce moment, grâce à Instagram les gens voyagent plus et les gens voient plus de choses et j'ai l'impression que la pâtisserie s'échange beaucoup plus. Globalisation. Ouais, mais faut pas oublier un truc, c'est que l'échange entre personnes ne pourra jamais être remplacé par des photos Instagram. La pâtisserie, c'est de l'expérience, c'est du travail de tous les jours, c'est louper des choses, que des gens vous expliquent des petits coups de main, faire une recette 1 kilo et faire 20 kilos, c'est plus du tout la même chose. La pâtisserie, c'est vrai que c'est complexe, c'est des réactions chimiques plein. Je veux ajouter aussi que vous avez parlé de jeune chef, quand envoyé Julian Alvarez, et quand je lui demande comment vous avez réussi, comment vous êtes arrivé à ce point-là, il se souvient toujours des grands chefs comme vous et Pierre Hermé et Olivier Bajard, que ça a beaucoup influencé, ça a beaucoup fait grandir. Sans eux, je pense que ça peut pas se développer comme ça très vite. Mais c'est ça qui est super, c'est que au début, quand on est jeune, on veut tout gagner, tout manger, on veut être le meilleur, etc. Et puis, au fur et à mesure qu'on gagne des concours, etc., en fin de compte, vous avez 2 solutions. Ou vous gardez tout pour vous et vous devenez un vieux aigri, ou alors vous êtes toujours comme un gamin, comme un enfant, et vous avez envie d'être toujours enthousiasmé de tout, et vous voyez des plus jeunes qui arrivent, qui font des choses magnifiques, et en fin de compte, vous échangez avec eux, et vous leur donnez beaucoup, mais en vérité, ils vous donnent aussi beaucoup. Et donc, en étant plus âgé, vous continuez à progresser grâce aux jeunes. Vous leur avez donné, mais en même temps, avec ce qu'ils ont fait de ce que vous avez donné, ça vous permet de faire de plus de choses. Et je pense que ça, c'est la plus grosse victoire de quelqu'un qui commence à avoir un peu plus de 38 ans de métier. C'est de pouvoir effacer les âges dans la pâtisserie, et n'avoir que la passion, en finalité. Et la passion, ça n'a pas d'âge. Quand j'ai parlé avec Étienne, il a dit mais on n'invente pas très grandes choses. On travaille sur les bases que on a reçues de chefs qui étaient avant. Et ça donne pas les raisons pour devenir étoile, pour rester toujours simple et travailler plus. Non, ça reste que de la pâtisserie, donc il faut pas. Je veux dire, il y a toujours des gens qui feront mieux que vous, il y a des gens que vous pourrez aider, il faut rester. C'est que de la pâtisserie quand même. Même si c'est génial comme métier, même si on fait plaisir aux gens, il faut être généreux pour faire de la pâtisserie. Il faut avoir envie de faire plaisir aux autres. Moi, je suis plus heureux à travailler derrière, à regarder les gens se régaler que d'être assis à table. Donc, moi, ça me fait plus plaisir. Donc voilà, chacun est différent, mais moi, ça me fait plaisir. Je voulais parler de ce drapeau qui est sur votre école, de concours meilleur ouvrier de France. Je voudrais savoir tout que vous avez gardé dans la mémoire, les émotions, les difficultés, qu'est-ce qui était le plus dur pendant la préparation ou le concours, tout. Alors, le concours, j'ai regardé toujours les meilleurs ouvriers de France, mais j'avais pas une ambition, je me disais pas faut que je sois meilleur ouvrier de France. Mais le chef cuisinier avec qui je travaillais, donc qui était meilleur ouvrier de France,
En 1994, il me dit, tu devrais faire le championnat de France. Je fais le championnat de France, je gagne le championnat de France. Puis j'avais déjà gagné 1 ou 2 concours. Et en 1996, il me dit, ou 1 an après, en 1995, il me dit, tu devrais t'inscrire au meilleur ouvrier de France. Je lui dis, ouais, d'accord, mais je connaissais pas très très bien. Donc, je fais la demi-finale, je fais du bon travail, mais avec quelques erreurs, et je passe en finale. Et en 97, le concours était assez compliqué, et j'ai pas réussi en finale. J'ai fait quelques erreurs techniques, etc. Et je me rappelle que ça m'a pas trop déçu, parce que j'étais pas super content du travail que j'avais fait, mais j'ai fait une chose très importante, c'est qu'à la fin de mon cahier, j'ai marqué toutes les erreurs que j'avais faites, et j'ai marqué tout ce qu'il fallait faire pour la fois d'après. Je ne savais pas si j'allais le faire, et donc j'ai refermé le cahier. Et en 1999, ou 2000, ouais, quand je me suis réinscrit au concours, cette dernière feuille du cahier, ça a été ma première feuille pour refaire le concours. Et à chaque fois que j'étais un peu perdu, que j'avais pas le moral, je relisais cette feuille. Et là, j'ai vraiment travaillé comme une compétition, quoi. Un peu comme les Jeux Olympiques, c'est-à-dire préparation, je fais attention à tout, le matériel, la nourriture, ce que je mangeais, machin. Et il y a quelqu'un qui m'a énormément aidé. Il y avait un meilleur ouvrier de France qui m'a... Quand je dis aider, en vérité, je l'ai pas vu beaucoup. Je crois qu'il est venu me voir 3 fois en 1 an. Dès que j'avais un problème, que ça soit n'importe quoi, je l'appelais, il était toujours présent pour moi. Il s'appelle Lionel Lallemand. Je crois que c'est le plus jeune meilleur ouvrier de France. Il a eu le meilleur ouvrier de France à 24 ou 25 ans. Donc c'est quelque chose, c'est vraiment quelqu'un de, ouais, qui est remarquable. Les gens connaissent pas parce que c'est quelqu'un qui est humble, qui est gentil, mais qui cherche pas la gloire, mais d'un point de vue pâtissier, il est exceptionnel, vraiment exceptionnel. Et donc ce garçon m'a juste aiguillé. Comme il me disait, moi, c'est toi qui fais le concours, c'est pas moi. Mais quand j'avais une question technique, j'avais toujours une réponse. Et donc, ce qui s'est passé, donc j'ai fait la demi-finale, donc ce qui s'est bien passé, et il y avait la finale. Et il s'est passé une catastrophe quand j'ai passé ma finale du MOF. J'ai cassé ma pièce artistique à 10 mètres du buffet. C'est comme si, voilà, 10 mètres. Et donc, j'ai appelé cette personne et je lui ai dit, écoute, dis-moi ce que je dois faire parce que sinon, dans 5 minutes, je suis dans la voiture et je rentre. Et il m'a dit, non, t'inquiète pas, etc. Essaye de récupérer, recoller, etc. C'était du chocolat? Sucre. Et j'ai travaillé la nuit et j'ai refait à peu près la pièce. J'ai travaillé toute la nuit et j'ai attaqué à 4 heures du matin, j'ai attaqué le concours. Et après le concours, ça s'est plutôt bien déroulé. Je savais les erreurs qu'il fallait pas que je fasse, donc je les ai pas faites. Je savais que ma dégustation était bonne, je savais que le reste, à part ma pièce qui était un peu cassée, mais le reste était joli. Il fallait que je travaille proprement. Et j'ai déroulé, toujours pareil, en lisant toujours cette feuille pour pas faire les erreurs, parce que quand on est dans la compétition, des fois, c'est un peu... on oublie des choses qui sont basiques à cause du stress et tout ça. Donc, je relisais ce papier tous les soirs. Et puis, en finalité, j'ai été reçu meilleur ouvrier de France en 2000. Et c'est pas en fin de compte, c'est pas le résultat qui est le meilleur souvenir de ce jour-là, hein. C'est plutôt toute l'ambiance autour. Et puis, c'est vrai que la mère de ma fille est née 2 mois plus tard, un mois plus tard. Donc, il y avait la mère de ma fille qui était là, enceinte de 8 mois. Donc, dans ma tête, je me disais, c'est bien pour ma fille que je sois meilleur ouvrier de France, ça lui fera un meilleur avenir. Voilà, c'était des choses comme ça. Mais c'était pas, je suis fier ou quoi que ce soit. On est fatigué quand on finit meilleur ouvrier de France. Donc, on pense à tous les gens qui nous ont aidés parce que, en fin de compte, il faut beaucoup de gens pour vous aider. Tout seul, vous n'y arrivez pas. Il faut beaucoup de gens pour être là. Ça paraît bête, mais pour aller acheter à manger, moi, mon père m'a beaucoup aidé pour les moules, les choses comme ça. Vous avez besoin de gens qui soient complètement
entre guillemets dévoué, pour comme ça vous êtes focalisé que sur le travail.